Bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce temps de parole. Et nous avons avec nous aujourd'hui Pablo Guevara de Sud Éducation. Pablo, bonjour. Bonjour. Les médiateurs du Conseil général étaient en grève hier. Ils refusaient d'intégrer les rangs de Matisse. La grève est levée, apparemment. Oui, nous avons tout simplement obtenu de ce pourquoi nous avions fait grève. Mais d'abord, nous avions posé un préavis de grève pour pouvoir négocier quelque chose. La négociation est arrivée un peu tard, mais malgré tout, nous sommes assez satisfaits de ce qui a été obtenu en présence de 3 élus du Conseil général et puis des directions des différents services qui étaient concernés. Alors, pour que tout le monde puisse comprendre, on va rappeler qui sont les médiateurs, quel est leur métier et comment ils sont arrivés au Conseil général. Oui, en fait, c'était, je pense d'abord, quelque chose qui n'était pas très clair, aussi bien pour certains élus, peut-être même pour tous. Pour beaucoup, c'était tout simplement des gens qui étaient là pour assurer la sécurité des chauffeurs. À la demande de Matisse, au début, c'était peut-être ça, du premier prestataire de service. Bon, pour les transports scolaires. Maintenant, on sait qu'on est passé de 4 en quelques années à 105 médiateurs. Ce sont des agents de médiation qui font à la fois de la prévention, de la sécurité, mais aussi un travail d'accompagnement, aussi bien, je dirais, éducatif que quelquefois social, parce qu'ils sont présents dans tous les arrêts de bus où on fait le ramassage scolaire, qui sont encore présents devant les établissements scolaires et qui font un travail qui se voit, puisque depuis maintenant quelques années, on a moins de conflits devant les écoles, devant les collèges, les lycées, et que ce travail-là, il n'avait pas été reconnu jusqu'à maintenant. Ce métier-là, ce n'était pas celui qu'on avait au début, qu'on parlait aussi de pointeurs, des gens qui étaient là pour savoir qui devait monter ou pas, et puis éviter des petits problèmes aux chauffeurs. Ce n'est pas une pièce qui vient se rajouter, je dirais, au bus. C'est vraiment des acteurs du monde éducatif et de la prévention et de la sécurité autour des collèges et des lycées de toute Mayotte. Alors, quel était leur problème exactement? De quoi avaient-ils peur? Ils avaient des raisons d'avoir peur. Parce que tout simplement, dans le cadre du marché qui devait être octroyé cette année, eh bien, il y avait un article, l'article 5-6, dans le cahier des charges, qui mettait en plus la mise à disposition des agents auprès de Matisse ou du prestataire. Et c'était à la demande. Là, par contre, c'est clair, on l'a su hier, de Matisse lui-même, qui, en gros, il voulait contrôler tous ses agents. Il voulait aussi, je veux dire, voilà, qu'ils lui obéissent. Alors que Matisse, je veux dire, n'assure pas de continuité dans le travail qu'ils font auprès des établissements. Par exemple, aujourd'hui, suite au premier conflit, on a obtenu à ce que le vice-rectorat puisse passer petit à petit une convention dans laquelle on tienne compte de ce travail-là. Parce qu'il ne faut pas confondre avec les médiateurs qui existent dans l'éducation nationale. Ce sont des personnes qui ont été recrutées par le vice-rectorat de façon ponctuelle, malheureusement. Et nous avons, nous, sur l'éducation, toujours dénoncé ce genre de contrat dans lesquels on prend les gens pour un an, en disant, voilà, il y a des petits problèmes de sécurité ici et là. D'accord, on vous embauche pour un an, et puis après, on vous renvoie, et on prendra peut-être d'autres. C'est un peu, voilà, un petit boulot quand il y a un petit problème qui se pose quelque part. Or, les problèmes, on sait qu'il faut, pour éviter qu'ils arrivent, qu'on soit présent en continuité. Oui, mais on peut comprendre que Matisse veuille avoir sous sa direction les médiateurs. Pourquoi? Parce que quand on envoie un planning de bus, il faut qu'on ait aussi les médiateurs pour les mettre dans les bus, qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes. Mais ce n'était pas le cas, puisqu'actuellement, les médiateurs, ils ont de toute façon des plannings dans lesquels ils sont tout à fait présents, aussi bien dans les bus, dans les arrêts, mais aussi tout un travail qu'ils font, je veux dire, le reste de la journée. C'est pas que pendant le trajet. Il faut savoir qu'ils se lèvent à 4 heures du matin. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont présents dès 5 heures du matin pour attendre, je veux dire, les élèves. Et ils rentrent à 7 heures, 7h30. Quelquefois, les jours d'examen, ils peuvent être de retour à 8 heures du soir. Donc, vraiment, ce travail-là, ils le font le reste du temps devant les établissements. La Matisse n'est pas là. C'est comme s'ils les lâchaient à eux-mêmes. Et pour l'instant, c'était le cas. Tout ce qui a été obtenu durant le premier conflit, c'est que ces gens-là n'étaient même pas reconnus. Mais même, je dirais, visiblement. Ils n'avaient même pas de tenue. On a obtenu ce qu'ils aient des tenues réglementaires, c'est-à-dire quelque chose qu'ils doivent avoir.
On leur a demandé dans certains secteurs de se cotiser pour payer leur propre tenue. Bon, maintenant on est revenu un peu à la normale. Ils ont acheté des polos à Madagascar avec le logo, Conseil Général. Ça, ils me l'ont dit. Voilà, mais ça, je veux dire, on l'a réglé, sur le papier ça a été réglé, un protocole d'accord a été signé. Il reste que le président du Conseil Général doit le signer aussi et que les services doivent, je dirais, tenir leur parole, c'est-à-dire que tout ce qui est inclus dedans, ça veut dire que ça doit se faire d'ici au 30 juin. Et le 30 juin, c'est dimanche. Et on a encore des choses qui ne sont toujours pas faites. Mais voilà. Excusez-moi Pablo, je reviens sur le sujet par exemple de l'équipement, ou alors de médiateurs livrés à eux-mêmes sur le terrain. S'ils avaient été chez Matisse, peut-être qu'ils n'auraient pas été livrés à eux-mêmes, parce que là ils sont sous la coupe du Conseil Général. Peut-être que Matisse leur aurait donné une chasuble, donné quelque chose pour qu'ils puissent être mieux équipés, mieux entourés. Eh bien, tout simplement, ce n'est pas la question de donner une chasuble. Le Conseil Général a un rôle à assurer auprès des familles, je dirais, de Mayotte, de tous les parents d'élèves. C'est un travail éducatif. Si ce travail-là n'est pas fait, eh bien, ce n'est pas un transporteur qui va le faire. C'est un travail, je dirais, durable. C'est un travail qui doit être fait pour tous les élèves de Mayotte. Or, Matisse, c'est un prestataire de services de transport. Ce n'est pas son métier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de mettre à disposition les médiateurs, dans le cas concret de Mayotte, ça voulait dire qu'un tiers d'entre eux, qui étaient des contractuels, n'iraient pas chez Matisse. Ils seraient dispatchés dans différents services du Conseil Général. Déjà, au moins, sur le 2 tiers qui reste, la moitié ne voulait pas y aller. Pourquoi ? Parce que les conditions même qu'il y avait pas dans le cahier des charges, mais dans la convention, faisaient que de toute façon, ils étaient envoyés chez Matisse pour 3 ans. Et on a déjà eu les résultats, je veux dire, aux hydrocarbures, on a déjà eu le résultat au CFA. C'est-à-dire que ces gens-là, après, on privatise. Ils ne reviennent plus, c'est plus un service public, c'est clair et net. Mais encore une fois, je vais faire l'avocat du diable. Il y a déjà des agents du Conseil Général qui travaillent et qui sont mis à disposition de Matisse et on ne les entend pas se plaindre de Matisse. Non, d'ailleurs certains, Matisse a les moyens de payer un peu plus, je dirais, un certain nombre de personnels, des chauffeurs notamment. Bon, là on parle d'une activité marchande, c'est compréhensible, je veux dire. Ensuite, vous avez quelques-uns qui assurent la sécurité, mais qui sont là pour assurer la sécurité des chauffeurs. Ça se comprend aussi, je veux dire, tout à fait. Ça vient avec. Maintenant, assurer tout l'accompagnement auprès des élèves, à l'extérieur des établissements, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus du tout la même chose. Et quand on voit que les médiateurs ont été mis à disposition de Matisse et que certains reviennent au Conseil Général en se disant non, finalement, ces conditions ne me vont pas. On n'a aucun contrat qui les lie. Ensuite, je dirais, à un service lui-même, celui des agents de médiation. C'est ce qui a été obtenu aussi. On a écouté de la part du Conseil général ce que disaient les médiateurs, ce qui était leur métier. Ils ne le connaissaient pas. Eh bien, un service serait le mieux à même de gérer les agents de médiation. C'est un service à part, ce n'est pas un service de transport. C'est ça qui est vraiment important à savoir. C'est un service qui va faire aussi un travail de médiation, un travail de formation de ces médiateurs. Aujourd'hui, on avait un problème très simple. Si vous avez des agents de médiation qui sont mis à disposition de Matisse, eh bien, vous n'avez qu'un tiers des agents qui y vont. Eh bien, les 2 tiers restants, on ne sait rien. On ne sait pas s'ils vont aller un peu dans tous les services du Conseil général, mais on ne sait pas non plus si Matisse va embaucher l'équivalent de ceux qui n'iront pas à Matisse. Ou est-ce qu'il faudra qu'il fasse le travail avec, non pas 105 médiateurs, mais peut-être 80 et assurer un travail finalement avec une présence moins importante ou alors tout simplement avec des conditions qui soient moins satisfaisantes pour eux. Et le respect par exemple des horaires, c'est ce qui avait motivé le premier mouvement. Ces gens-là travaillent par exemple avec des horaires de 5 heures du matin à 7 heures du soir. Oui, eh bien là ça veut dire une amplitude qui est illégale tout simplement. Vous ne pouvez pas travailler avec une amplitude de plus de 12 heures. C'est le Conseil général, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais si vous allez avec une application du Code du travail à Mayotte, vous pouvez aussi, je veux dire, découper ces emplois du temps. Vous pouvez utiliser ces personnels pour tout type de transport. Or, je vois bien Matisse, mais pourquoi pas Matisse ou un autre, je veux dire. C'est-à-dire, mais si ces personnels-là, c'est moi qui les paye, c'est moi qui définis aussi leur rôle. Et le rôle, c'est plus la même chose par rapport au collège, au lycée, aux élèves. C'est par rapport à mon métier de transporteur. Ça peut être accompagner encore, je sais pas, faire d'autres voyages pendant le reste du temps où on n'a pas les élèves, je veux dire. Alors que là,
il reste, non pas auprès de Matisse, mais il reste auprès d'un service. C'est lui qui est rendu à tous les élèves de Mayotte dans tous les établissements du secondaire, c'est-à-dire ils assurent leur sécurité, ils assurent leur accompagnement à l'extérieur des établissements. Mais on est bien d'accord, Pablo. Là-dessus, moi, je vous rejoins totalement. En attendant, dans cette affaire, dans ce mouvement de grève, dans ce mouvement social, on a pris Matisse comme si c'était le vilain méchant, l'ogre qui allait absorber les 105 médiateurs pour les privatiser et les dégager des effectifs d'un conseil général qui n'a pas le sou. Alors qu'en fait, Matisse n'a rien demandé à personne, parce que si je regarde bien le marché, dans l'article 5-6 que vous démontrez, c'est le conseil général qui l'a rédigé, c'est pas Matisse. Matisse ne fait que répondre à un cahier des charges. Alors, d'ailleurs, les médiateurs ne se sont jamais plaints spécialement de Matisse. Ils n'ont jamais réclamé quoi que ce soit à Matisse. Le moment de grève était à l'adresse du Conseil général. Bien d'accord. Le Conseil général, on a eu un premier retour en nous disant c'est un souhait du Conseil général. Or, le Conseil général, les élus, moi je les crois, s'ils le disent, il n'y a pas de raison qu'on dise que c'est pas vrai. Eh bien, ils nous expliquent, ben non, finalement c'est Matisse qui l'avait demandé. Parce qu'il voulait gérer tout le monde. Bon, d'accord. Et nous, on n'avait pas compris votre métier. Bah, très bien, maintenant, on vient de comprendre et on va reconsidérer les choses. D'ici la semaine prochaine, jeudi prochain, on signera un protocole. Eh bien, ça sera réglé avant même qu'on signe le contrat avec Matisse ou un autre, on va dire. Bon, d'ici 15 jours. Eh bien, c'est pas le méchant Matisse, c'est pas comme ça. Hein. C'est tout simplement que peut-être que c'était le Conseil général qui faisait une bonne affaire, je ne sais pas. Les agents de médiation titulaires, finalement, qui iraient à Matisse, eh bien, tout ce qu'ils seraient payés, eh bien, Matisse devait rendre cet argent dans la convention, c'était prévu comme ça. Au Conseil général, c'était une opération blanche, on va dire. Hein. Tout à fait. Donc ça fait moins de personnel. Mais dans le personnel du Conseil général, c'est les élus eux-mêmes qui s'en sont rendus compte, je veux dire. Vous avez très peu de services qui disent, j'ai pas envie de partir ailleurs, dans un service ou dans un bureau, dormir. C'est pas moi qui utilisais ces mots. Et arrêter peut-être le vendredi à midi. Non, on veut rester médiateur alors qu'on bosse du lundi au samedi, parce qu'on aime bien ce boulot. On bosse de 5h à 7h du soir. On aime bien ce boulot, finalement. Mais on veut qu'il soit reconnu. C'est tout simple. On veut rester au Conseil général. Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas des contrats manianiers. C'est des contrats manianiers pour ceux qui sont agents territoriaux de Mayotte, qui sont les catégories les plus basses, les catégories C, mais qui sont payés moins, qui doivent être intégrés, c'est clair et net. Mais c'est le cas aussi pour tous les personnels du Conseil général dans cette situation. Je vais y venir, parce que justement, pendant les manifestations pour obtenir l'indexation, place de la République, on a vu les médiateurs qui étaient un petit peu à l'écart. Ils avaient une banderole, ils revendiquaient déjà des tenues pour travailler, mais ils demandaient aussi leur titularisation, le paiement des heures qui étaient passées sur le terrain sans forcément travailler, mais en attendant les enfants. Ça leur fait terminer à 8h le soir, comme vous le disiez, mais l'intercalaire entre les deux demandait d'être payé, on en est où de ça ? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui sera dans le protocole et qui peut être obtenu ? Les heures déjà reconnues, elles sont déjà dans le premier protocole. Elles doivent être appliquées. Maintenant, pour tout ce qui est, je dirais, dans la fonction publique territoriale et à Mayotte comme ailleurs, il y a aussi un travail à faire pour la diminution, c'est-à-dire la réduction du temps de travail. Ça sera peut-être un combat plus tard. Mais dans l'ensemble du Conseil général, donc là-dessus, oui, il y aura la création d'ailleurs d'un Sud-Conseil général qui va toucher tout le personnel. Mais là, c'est très clair. Toutes les autres réclamations, elles font partie des sujets annexes de l'indexation. Ils ne sont toujours pas réglés. Vous savez très bien, depuis les négociations qui n'ont jamais eu lieu, le gouvernement a dit, voilà, nous on décide ça, et puis c'est tout, vous prenez, vous partez, vous défendez quelque chose de moins. Ça ne sert à rien, de toute façon, on n'écoute pas. Et maintenant, il faut maintenant s'attacher à tous les autres thèmes, notamment ici à Mayotte avec le préfet. D'accord. Donc là, rappelez-nous le délai que vous avez demandé et posé auprès des élus pour la signature de ce protocole. Ce n'est pas nous qui l'avons posé, c'est les élus eux-mêmes. D'accord. Donc à la limite, on est vraiment d'autant plus satisfait. On va travailler dès aujourd'hui, d'ailleurs, à 14h, il y aura des groupes de travail avec les différents services, DRH, DGA et Direction des Transports. Et jeudi prochain, on devra avoir un protocole sur la table, protocole qui puisse être signé, cette fois-ci, par le président, M. Daniel Sadiani, qui sera de retour sur l'île, et on espère qu'il signera les deux protocoles, et que cette affaire sera réglée. Et ça n'empêche que certains agents peuvent, s'ils veulent, pourquoi pas, partir ailleurs, si on veut que ça soit prévu. Mais le service des médiateurs reste à la charge du Conseil général, c'est ce qu'on veut, et c'est ce que maintenant, je pense, les élus ont bien compris de ce qu'il fallait faire. Merci beaucoup, Pablo, à très bientôt.